y a des lieux. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce vendredi 26. Ah non, je ne pas, c'est le 25 aujourd'hui. Bon, on va dire. Moi, j'en sais rien. Je sais plus où je suis, moi. Tu sais plus où tu es. On se rapproche du départ. La mardi, on était le 23, mercredi 24. Et là, on part chez le dentiste parce que je sors une dent devant. Il me l'a collée, mais elle ne tient pas. Je vais la perdre. Un de ces quatre, je vais l'avaler, je vais me retrouver avec un trou. Là, je les dents du bonheur. C'est galère, ça, hein? Surtout, pour la récupérer, c'est difficile. Donc, comme je continue pas mes soins, je reprendrai ça fin août ou début septembre. Si vous me voyez en vidéo avec, vous savez, le masque là, pour le Covid, c'est que j'ai tombé une dent et que j'ai les dents du bonheur, quoi. Voilà. Après les cheveux, les dents. Oh là là, il y en a ras-le-bol, quoi. Il faut rester jeune et en forme. J'ai mis du gel pour mettre mes cheveux plaqués sur la tête. Mais il rebique tout le temps, c'est un truc de dingue. Mais bon, ça va. Là, ça va. On va dire ça. Mes cheveux, ça va aujourd'hui. Je me suis pas maquillée, tu as vu? Hier, j'étais maquillée. Et aujourd'hui, que dalle. Hein? Les jours se suivent et se ressemblent pas. C'est ce qu'on dit. Eh ouais. Donc on part chez le dentiste et puis après j'aimerais m'arrêter dans une boutique, à Auchan peut-être. Parce que comme j'ai mes dents provisoires, je vais éviter de croquer dans du pain, dans un bon beefsteak. Tu vas être privé, hein? Bon, moi non, non. Non? J'ai le même problème que toi, donc je risque pas d'être. Bon, ça va. Mais toi, tu pourras manger de la viande dans quelques jours. Hein. Là, c'est parce que c'est encore frais. J'espère, parce que ça gâche. Sinon, c'est poisson. Hein. T'aimes bien. Donc voilà. Je vais vous laisser, puis je vous retrouverai tout à l'heure certainement pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris ou pas, je sais pas. Hier, je suis allée chercher courgettes, carottes, oignons, mais je n'ai pas filmé. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je ne me rappelle déjà plus. Et là, je suis toujours sur mon fond de frigo congèle. Donc, j'achète pas grand-chose. Hein. Parce qu'après, ça sert à rien, quoi. On va faire au jour le jour. Hein. Parce qu'on part mardi ou mercredi maintenant. C'est toi qui décide. Moi, je te suis. Ta prise de sang, c'est mardi 30. Voilà. On va compter mardi. Après ta prise de sang, Ah oui, on va partir après. tu vas être tout mou. Ah, c'est pas parce qu'il m'enlève que j'ai. Ah ouais? Voilà. Tu veux partir mardi après ta prise de Je sang? t'ai pas dit, moi je vais partir. Je t'ai dit, on part quand tu veux. Si tu veux partir mardi, il faut que je charge lundi. Hein. Voilà, on part mercredi, comme ça, je charge mardi. Mercredi, c'est le 1er mai. Alors après, est-ce qu'il y aura du monde? C'est pas dit. Hein. Bon, bref, voilà. Petit papotage en voiture. Je vous laisse, je vous reprendrai tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour une petite recette toute simple. C'est des spaghettis sauce roquefort. C'est quelque chose qu'on mange très régulièrement. Et puis, au niveau temps, c'est un quart d'heure, quoi. Un petit quart d'heure. Donc, dans une marmite, je fais bouillir de l'eau avec une cuillère à café de sel et je rajoute mes spaghettis. Je vais les laisser cuire une dizaine de minutes. De l'autre côté, j'ai mis un bon carré de beurre. Je fais toujours au pif hein, et je mets à peu près un peu moins de la moitié de ma plaquette de roquefort. Je mets mon feu à feu doux et je vais laisser fondre le fromage tout doucement. Je remue de temps en temps et voilà. Il n'y a rien à faire. Au niveau de l'assaisonnement, je ne mets pas de sel parce que le fromage est déjà très salé. Je vais rajouter juste du poivre. Et puis, une fois que mon fromage est fondu, je vais rajouter de la crème liquide, de la crème fleurette.
une petite recette vite fait et franchement c'est du délice. En général on le mange comme ça, mais là il me restait du jambon, donc on a mangé les pâtes au roquefort avec une tranche de jambon. Si vous voulez qu'il ne reste pas du tout de petits trucs bleus dans votre sauce ou si vous voulez une sauce vraiment nickel chrome, ben, vous prenez le mixeur plongeant, la girafe, et puis vous mixez comme une soupe, quoi. Et ça fera une sauce toute lisse, nickel, quoi. Moi, je la mixe pas parce qu'on aime bien, mais bon, selon les personnes, ben, si on n'aime pas, on peut mixer, quoi. Donc voilà pour ma petite recette. Je vais vous laisser avec notre petite assiette et la suite de la vidéo. Je vous retrouve pour un retour de course au champ. J'avais pas calculé tout à l'heure qu'on était vendredi, demain c'était samedi, et demain soir on est 5 à table. Et j'ai prévu de faire une fondue chinoise parce que ben, déjà j'ai les crevettes au congélateur, j'ai le poisson, et puis il me reste des légumes asiatiques. Puis voilà quoi, j'ai de quoi faire ma fondue chinoise avec. J'ai juste racheté des œufs parce que par contre j'avais pas d'œufs pour demain. Alors j'ai pris le plein air Fermier Liberté, label rouge. Il y en a beaucoup, mais bon c'est pas grave, on fera une omelette et je sais pas, je vais les utiliser quoi qu'il en soit. J'ai pris un morceau de bœuf, une pièce à fondue, 100% français. C'est à combien ça? 6,86 €. J'ai pris une bouteille de pinard, de vin rouge, à consommer avec modération, il faut le dire à chaque fois. Bon là, c'est un Ventoux. J'ai regardé le prix du Vaqueras et du Gigondas et puis j'ai reposé la bouteille. J'ai dit, trop cher. J'ai pris des cure-dents, 2 boîtes. J'ai pris du coca, je crois que j'en ai 2. On a des buveurs de coca déjà à l'apéritif. Des chips classiques. Des croustilles. Ça change un petit peu des trucs à cacahuètes. Ils sont pas la cacahuète? Si, il y a la cacahuète. Ça change des curlis, on a déjà cherché. Ensuite, ben, les filets de poulet, parce que pour ma fondue, il me faut des filets de poulet, du bœuf en émincé, je vais le couper, je vais le préparer, et du poisson, des crevettes. On peut mettre un peu d'encornet, de choses comme ça après. On peut modifier. Ça, c'est la deuxième bouteille. Et j'ai pris 1 litre de lait parce que je me suis dit, on ne sait jamais, si je fais une purée par exemple. J'ai de la purée mousseline, c'est vite fait. Et puis voilà. Le total, il est de 37,99 €. Je vous mettrai les prix là ou là. Et puis voilà quoi. Je vais vous mettre derrière une recette. Je ne sais plus ce que c'est. C'est une sauce pour la viande, sauce blanc de poulet pané, sauce champignons, pommes de terre à l'air fryer sautée. Donc voilà, je vous mettrai ma petite recette derrière. C'est surtout pour la sauce parce que c'est une sauce champignon que je fais très souvent. Et on peut mettre du champignon de Paris, mais on peut mettre aussi de la mourie ou un autre champignon. Donc voilà, ou même des champignons en conserve. Champignons de Paris, ça fait l'affaire. Allez, c'est bon. Je vous laisse et puis ben, je vous laisse avec la recette derrière. Et là, je vais pas tarder ce soir. Là, c'est quelle heure, chérie? 6 h? 5 h. C'est 5 h. Donc vers 6h30 par là, je vais promener Elliot parce qu'il n'a pas fait sa balade après manger. Et ce matin, je l'ai sorti, c'était 7h30. Donc là, on n'était pas là. Le dentiste, il m'a remis ma dent. Là. Mais j'espère que je ne vais pas la paumer. Bon, bref.
Mais bon, il me l'a recollé, tac, bien. C'est chiant quoi, c'est chiant. Bon, j'espère que ça va bien tenir, hein, sinon, comme je vous dis, je mettrai un masque comme ça. Et je vous ferai des vidéos comme ça. Vous savez que si je fais ça, c'est que les quenottes elles se sont barrées. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et puis ben, je vais vous mettre peut-être quelques images de ma balade et ma recette. Allez, à plus tard. Je vous retrouve pour une autre sauce. C'est une sauce champignon. Je fais très régulièrement et on adore ça. J'ai mis un bon morceau de beurre, 2 échalotes, 2 petites gousses d'ail que j'ai coupées en petits morceaux. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du poivre et du sel et des herbes de Provence. Je fais revenir un petit peu tout ça et je rajoute de l'huile d'olive. Je vais laisser dorer quelques minutes en remuant de temps en temps. Et ensuite, je vais rajouter mes champignons. Pour cette recette, j'ai pris des champignons frais. Ils étaient plutôt jolis, donc je ne les ai pas épluchés. Je les ai bien lavés. Il faut enlever vraiment toute la terre, donc il ne faut pas hésiter à les laver plusieurs fois. Ensuite, je coupe le pied et puis après, ben, je le découpe dans ma petite poêle. Donc, je coupe le pied en rondelles et puis ensuite, je fais des lamelles dans les champignons. J'aime beaucoup faire cette sauce avec des morilles et j'achète la morille séchée parce que je trouve qu'elle est très bonne. Un peu chère, mais très bonne. Et je la mets à tremper pour la faire gonfler dans un contenant d'eau. Et ensuite, je la coupe en petits morceaux. Et je procède de la même manière pour ma sauce aux morilles que j'adore avec un petit magret. C'est terrible. Je vais laisser réduire un tout petit peu mes champignons et je vais préparer mon fond de veau. Donc je prends un pot en verre et je mets de l'eau tiède dans mon pot. Je vais rajouter une cuillère à soupe et demie de fond de veau. Je vais remuer et je vais verser ça sur mes champignons. Je vais laisser cuire après à feu doux. Si c'est nécessaire, je rajoute un peu d'eau. Il faut que mes champignons soient cuits, hein. Donc tant que mes champignons ne sont pas cuits, je ne rajoute pas ma crème fleurette. Je rajouterai ma crème fleurette quand mes champignons seront cuits. Donc on voit à l'image que ça s'épaissit. Quand mes champignons sont cuits, je goûte, je rectifie l'assaisonnement. Là, je rajoute un tout petit peu d'eau parce que mes champignons ne sont pas cuits. Je laisse réduire. Et ensuite, je vais rajouter ma crème. Pour l'assaisonnement, ben, j'ai du goûter, donc je rajoute du poivre. Je laisse cuire comme ça à petit bouillon. Je mets le feu doux, de manière à ce que ça réduise un petit peu. Et puis ensuite, je vais rajouter ma petite crème, toujours la crème fleurette. Dans la poêle à côté, je vais cuire mes escalopes panées. Et puis dans l'air fryer, je vais faire des pommes de terre style potatoes. Donc je rajoute ma crème fleurette. Et ça, c'est une sauce que j'adore. Le fond de veau, ça fait toute la différence dans une sauce. S'il en reste, on peut aussi la mixer et puis s'en resservir après avec des pâtes, avec du riz, c'est délicieux. Voilà pour ma petite recette. Je vous laisse avec notre assiette et le reste de la vidéo. Bon, je vous retrouve dans la garrigue. Il n'y a plus de vent. On a eu de la pluie aujourd'hui. Il y a des petites fleurs derrière moi. C'est encore un autre décor après les iris sauvages. Ben là, je sais pas ce que c'est comme fleurs, ces petits trucs violets. Il y en a de partout. Et c'est joli. C'est peut-être ma dernière balade dans la garrigue. Je suis parvenue avec Elliot depuis
depuis qu'il a été à la clinique vétérinaire. On n'est pas revenu. Et là, non, ça y est, j'ai trop parlé. J'allais dire, enfin, il n'a pas pris de cailloux. Eh ben si, il a une caillasse dans la bouche. Il a perdu sa balle, donc voilà. On voit que ça fait longtemps que je ne suis pas venue grimper ici. Je suis essoufflée. Alors que j'ai pas fait non plus des kilomètres en montée, quoi. Mais voilà. Je suis venue voir s'il y avait d'autres plantes à ramener. Il y en a probablement. Mais je suis pas sûre qu'elles se plaisent là-bas. Ou alors j'ai la flemme. Je vais essayer de voir si je peux prendre des petits cactus. J'adore l'odeur du chèvrefeuille. Non, ça n'en est pas. C'est pas du chèvrefeuille, ça. Je mets dans ma poche. Je vais voir si ça va sentir bon ou pas. Allez, je vous mets un peu le paysage. On voit que le ciel est couvert. Je profite aujourd'hui parce que demain, je suis pas sûre que je puisse le faire. Ils ont annoncé de la pluie ce week-end. Ah, c'est des chemins de caillasse, hein. Vous le voyez, mon pépère comme... Non, non, hein, non. Vous le voyez, mon pépère, comment il est en forme. Il traîne le train arrière. C'est souvent qu'il glisse dans l'appartement. On voit qu'il a du mal à marcher. Il se retourne tout le temps, il a peur que je le laisse ou quoi. Donc voilà mes promenades, mes dernières promenades, ma dernière promenade. Donc c'est vraiment, je vous fais un tour sur moi-même. Et là, ben, c'est... ça monte là. Hein. Je vais pas m'aventurer. Allez, on y va. Allez, pépère. Je vais prendre le chemin du bord du canal après. Ça lui fait pas une grosse balade. Ça lui fait une petite heure, ça va. Comme ça, demain, tu me laisseras dormir. Alors ici, je peux le lâcher parce que je croise jamais personne. Hein. Et il est sous ma surveillance. Il va pas aller dénicher un nid de quelque chose, lui. C'est pas le chien chasseur. Les champs d'olivier en bas. Voilà, à perte de vue, hein, ma garrigue. Va-t-elle me manquer? Donc là, je peux prendre à droite ou tout droit. Ben, je vais aller tout droit. Je pensais que dans le truc sec là, je sais pas si on voit, c'était du chèvrefeuille, mais je suis pas sûre. Et ça là, les petites fleurs violettes, je sais pas ce que c'est. C'est l'aubépine? Ça.
Qu'est-ce que c'est comme petite fleur? Ça fait des petits buissons. Là-bas, il y a un coquelicot isolé. Il n'y a pas beaucoup de coquelicots. Il y a surtout ces fleurs violettes, mais c'est joli. Hein. Bon, on arrive toujours à peu près au même endroit. Hein. Regardez ça. Oh, il y a du genêt. Je suis obligée d'aller voir le genêt parce que ça, c'est vraiment le genêt de la garrigue. C'est pas le même genêt qu'on voit partout. Je sais pas si je me casse la figure là. Regardez dans quoi je marche. Le genêt de la garrigue, c'est le genêt de la garrigue. Regardez. J'ai toujours adoré ce genêt-là. Et pas un autre. Hein. Là, je suis vraiment... Qu'est-ce que c'est beau. Il m'en faut peu. Hein. Et là, derrière le genêt, est-ce que c'est du chèvrefeuille? Je pense que c'est du chèvrefeuille. Mais comme on est le soir, il ne dégage pas toute l'odeur. Oh là là, là-bas, il y en a un beau. Et là, c'est la garrigue. À perte de vue. Donc, je vais sortir. Allez. Super. Je vais ramasser celle-là. Là. Ça, c'est des iris qui ont été en fleurs. Vous avez vu comme ça fait après la floraison? Non. Ça, je sais pas ce que c'est. Encore du genêt. Voilà. Et c'est ces petites fleurs-là. Est-ce que c'est du chèvrefeuille? Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Ben oui, tu tombes, toi. Tocard, là. Allez. On continue dans la garrigue. Ça sent bon. Oh là, voilà. C'est ça que je veux ramasser. Voilà, c'est des petits trucs comme ça là-bas que je veux ramasser. Mais j'en veux qui sont... J'en veux des beaux, quoi. Pas des petits. Ça, c'est trop gros. Ça grossit vite, ça. Regardez, il y en a partout. Ah là, il y en a peut-être des petits. Bon, il y en a un peu de partout. Hein. Regardez comme c'est joli les champs de coquelicots. J'étais en bas là-bas. Voilà. Je suis toujours lui là. Et là, je vais ramasser. Là, je vois que c'est des iris blanches. Donc, je vais prendre une ou deux racines parce que j'en ai pas au Portugal. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite cueillette. J'ai déjà ramassé une plante grasse pour mettre, pour faire un petit jardin derrière la maison. Je vais ramasser un petit cactus là. Et puis, je vais prendre des iris, des racines d'iris blanches. Donc, je vous laisse. Et puis, il était toujours là. Je vous laisse. Je vous remercie
de me suivre dans mes péripéties. Il est fatigué ou il n'est pas fatigué? Pour un vieux chien, il est encore en forme. Hein. Il pense qu'à jouer, il pense... Bon allez, j'étais en train de vous dire au revoir. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous montrerai ce que j'ai ramassé, ce que j'ai cueilli. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Ça devient gros quand même. Hein. Mais avant d'être comme ça, ils sont tout petits. Ah ben là, j'en ai là. Donc voilà, je vais en ramasser un. Là, je suis dans les champs d'oliviers. Il est fatigué. Ça va, Pépère? Allez.